Matthieu chapitre 27, versets 51-54. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent : « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Éphésiens 5, versets 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jurang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jurang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris aux États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo, et aussi la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, la Mongolie, l'Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet et partout dans le monde, et vous, chers spectateurs. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2 dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Les serviteurs de Christ sont les gardiens des mystères de Dieu. Ce mystère est la méthode pour gagner la vie éternelle, qui est cachée avant que les temps ne commencent. Maintenant, Dieu ne veut plus le garder secret,
mais il veut le faire savoir à tous les gens partout dans le monde. Il veut que tous ceux qui entendent acceptent Jésus-Christ et gagnent la vie éternelle. Si vous croyez au Seigneur, au ciel et à l'enfer, et que vous êtes sauvés, vous devriez prêcher comme gardien des mystères de Dieu. Vous devriez conduire de nombreuses âmes perdues vers la vie. Vous devriez les guider afin qu'ils gagnent la paix et le confort trouvé dans l'amour de Dieu. Ceci est la 18e session du message de la croix. Au travers de ces messages de la croix, vous pouvez systématiquement comprendre les secrets de l'Évangile et le chemin du salut. J'espère que vous garderez ce message dans votre cœur et que vous aurez une foi parfaite, afin que vous soyez capable de sauver de nombreuses âmes en prêchant l'Évangile avec diligence. Je prie dans le nom du Seigneur que vous soyez loués au ciel par Dieu, qui dira « Bien travaillé, mes bons et fidèles fils et filles ». Chers frères et sœurs en Christ, comme je l'ai expliqué dans la dernière session, Jésus qui était pendu à la croix nous a laissé 7 paroles terminales et a expiré. Matthieu chapitre 27, 51 à 54 parle d'étonnantes choses qui se sont déroulées immédiatement après la mort de Jésus. Il est écrit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Les centurions et ceux qui gardaient Jésus étaient tellement surpris de voir les choses qui se déroulaient par la puissance de Dieu. Ce n'était pas concernant la résurrection de Jésus. Ils étaient effrayés parce que les rochers se fendaient et qu'il y avait un tremblement de terre. Le voile du temple déchiré en deux, du haut vers le bas, symbolise que le mur du péché entre les pécheurs et Dieu avait été abattu. Dans le temple, pendant l'Ancien Testament, il y avait le Saint et le Saint des Saints. Il y avait un voile devant le Saint des Saints, de sorte que personne ne pouvait rentrer dans ce lieu. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer derrière le voile avec l'offrande pour les péchés et l'offrande, le sacrifice pour les pécheurs. Même les prêtres ne pouvaient pas y entrer. Seul le souverain sacrificateur y allait une fois par an pour l'offrande pour les péchés. C'est parce que les pécheurs ne pouvaient pas communiquer avec Dieu. En comparant le lieu très saint avec ce sanctuaire, l'estrade pourrait être le lieu très saint. Il y avait un voile entre cet autel supérieur et le lieu saint, de sorte que l'intérieur ne puisse pas être vu. Mais après que Jésus lui-même soit devenu un sacrifice expiatoire, le voile du temple s'est déchiré en deux. De la même manière, le mur du péché entre Dieu et ses enfants a été abattu. Maintenant, nous sommes devenus capables de communiquer avec Dieu par le précieux sang du Seigneur. Ainsi, Hébreux 10, versets 19 à 20 dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous êtes ici dans le lieu saint du Seigneur, et par la grâce de qui est-ce? Vous avez la confiance d'être dans le lieu saint par le sang de Jésus. Donc vous êtes entrés par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
La chair n'est pas ici la chair à propos de laquelle nous parlons des œuvres de la chair. Il s'agit simplement du corps physique. Parce que Jésus-Christ a versé son sang, nous pouvons entrer dans le lieu saint et communiquer directement avec Dieu. Comme il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'un homme qui est semblable et aimé de Dieu fait des intercessions ferventes avec foi et amour, Dieu peut accorder une chance supplémentaire de repentance au travers de la demande de celui qui est tant aimé de Dieu. Également, lorsque vous péchez contre un frère, parfois vous devez vous repentir directement envers lui, de sorte qu'il puisse prier pour le pardon de vos péchés. Par exemple, lorsqu'Aaron et Myriam se sont élevés contre Moïse, Dieu leur a pardonné au travers de la prière d'intercession de Moïse. Lorsque les amis de Job ont péché contre Job, Job a prié pour eux et Dieu a pardonné à ses amis au travers de cette prière. Job souffrait d'ulcères partout sur le corps. Il le démangeait tellement qu'il se grattait violemment. Même sa femme et sa servante le regardaient de haut. Ses amis ne l'ont même pas réconforté, mais l'ont au contraire accusé, en disant que c'était à cause de ses péchés. Mais qu'en est-il? Et qu'en a dit Dieu lorsqu'il a rencontré Job? Les amis étaient plus mauvais que Job, mais ils continuaient à condamner le bon Job. Ainsi, Dieu n'a pas pardonné les péchés de ses amis. Au contraire, Dieu a dit à Job de prier pour le pardon de leurs péchés. Et lorsque Job a prié, Dieu a pardonné leurs péchés. Mais au départ, la repentance doit être faite au nom du Seigneur, devant le Père Dieu. C'est pareil pour toutes sortes de prières. Nous offrons notre cœur directement à Dieu au travers de Jésus-Christ, qui a abattu nos murs de péché et est devenu notre médiateur. Chers frères et sœurs en Christ, après la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et il y a aussi eu un tremblement de terre. Il est dit, la terre trembla et les rochers se fondirent. Cela s'est produit parce que Dieu, le régisseur des cieux et de la terre, a été blessé et s'est tellement lamenté. Même les rochers sans vie se sont fendus. Et il est évident que toutes choses sur la terre ont été ébranlées. Luc 23, verset 44 dit, « Il était environ déjà la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. » C'était pendant 3 longues heures. Ces choses se produisaient parce que Dieu se lamentait si profondément, avec une douleur qui brise le cœur, d'avoir donné son Fils unique sans blâme, en tant que victime expiatoire. Et il se lamentait de son regret pour les gens qui vivaient encore dans le péché, sans réaliser le fait que Jésus mourait à cause de leur méchanceté. Au travers des retraites d'été cette année, je crois que la plupart de nos membres ont une fois de plus réalisé que Dieu le Père contrôle toutes les conditions atmosphériques et la nature. Il a plu dans tout le pays, mais dans vos lieux de retraite, Dieu vous a protégés et vous a donné un bon temps. Aucun programme, y compris les sports, n'a été annulé à cause de la pluie. Dieu nous a donné des nuages afin que nous ne souffrions pas de la chaleur. Ou même lorsqu'il pleuvait, il pleuvait pendant les activités d'intérieur. Et il s'arrêtait juste avant que le programme d'intérieur ne se termine. Il nous a montré des signes et des prodiges. Même lorsque le ciel était couvert de nuages, lorsque vous vouliez voir des étoiles, les nuages disparaissaient et Dieu vous faisait voir des étoiles filantes. Il vous a donné une brise fraîche. Il a éloigné de vous tous les insectes, de sorte que vous ayez pu avoir des barbecues sans insectes. Dieu a protégé toutes nos retraites pendant de nombreuses semaines. Ainsi, même les incroyants
ont pu ressentir que Dieu était vraiment avec nous. Ensuite, dans le verset 52, il est dit « Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Les tombes qui s'ouvrent ne signifient pas ici qu'elles ont été creusées. C'est seulement que les tombes ont été ouvertes, de sorte que ceux qui étaient endormis ont pu en sortir et entrer dans la ville sainte. Mais cette ville sainte ne se réfère pas à Jérusalem. C'est dans un sens physique. Nous n'appelons pas la ville où les gens ont tué Jésus et d'autres prophètes en versant tellement de sang comme une ville sainte. La ville sainte originelle est quelque chose d'autre. C'est une ville dans le royaume de Dieu. En disant d'entrer dans la ville sainte et d'apparaître à beaucoup, cela ne signifie pas qu'ils ont apparu à tous. Ils sont apparus à ceux dont les yeux spirituels étaient ouverts. Et ceci est un tel profond secret que je ne vous ai pas encore expliqué. Lorsque ceux qui sont sauvés finissent leur vie sur cette terre, nous ne disons pas qu'ils sont morts, mais qu'ils sont endormis. C'est parce que lorsque le Seigneur revient, ils vont ressusciter, comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil, et ils participeront à la gloire du Seigneur. Certaines personnes de l'Ancien Testament ont cru avec ferveur et ont aspiré à voir le Sauveur qui avait été prophétisé dans la Bible. De même, des personnes comme Anne et Siméon ont reconnu Jésus en tant que Sauveur, alors qu'il n'était qu'un bébé, avant qu'il ne commence son ministère. Le souverain sacrificateur et les prêtres ou les scribes et les pharisiens, qui étaient supposés comprendre les Écritures correctement et les enseigner aux autres, n'ont pas réalisé que Jésus était le Sauveur, malgré qu'ils aient vu toutes les puissantes œuvres de Dieu que Jésus accomplissait. Ils ont au contraire essayé de le tuer. Mais ceux qui aspiraient à l'apparition du Seigneur et du Sauveur en priant et en jeûnant, et ceux qui étaient sans mal, ont même reconnu le bébé Jésus en tant que Sauveur. C'est pareil aujourd'hui. Ceux qui ont la bonté entendent la parole de vie et l'Église remplie de vie. Mais ceux qui ont le mal persécutent toujours ces églises en disant qu'elles sont hérétiques, malgré que les œuvres puissantes de Dieu soient mondialement connues. Ces gens qui avaient la foi pour être sauvés, malgré qu'ils soient morts avant que Jésus n'accomplisse la providence du salut en prenant la croix, sont déclarés être endormis. C'est pourquoi les saints qui se sont endormis dans le passage d'aujourd'hui se réfèrent à ceux parmi le peuple qui avaient la foi pour être sauvés, mais qui étaient morts avant que Jésus ne meure sur la croix. Comme il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 20, « Et maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Les saints qui se sont endormis ont été capables de participer à la résurrection, mais après que Jésus soit devenu le premier fruit de la résurrection. Chère audience, les croyants qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur ressusciteront dans leur corps à la fin. Et comprenez aussi qu'au moment de leur acceptation du Seigneur, leur esprit est déjà ressuscité, c'est-à-dire qu'ils ont gagné la vie éternelle. Ainsi, vous êtes ressuscités en esprit. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et ont reçu le Saint-Esprit sont ressuscités en esprit. Vous n'aurez pas de résurrection physique, parce que vous allez recevoir le Seigneur étant vivant. Si vous mourrez aujourd'hui ou demain, vous aurez à ressusciter le corps également. Mais vous serez enlevés vivants dans les airs et vous recevrez le Seigneur. Et ainsi, vous n'aurez pas la résurrection de votre corps. Le message d'aujourd'hui, Éphésiens 5, versets 31-32 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce n'est pas à propos des gens mondains, il s'agit de Christ et de l'Église. Lorsque les gens se marient, ils quittent leurs parents et le mari, et la femme deviennent un. Ce n'est pas réellement un secret, mais une connaissance normale. Et pourquoi est-il écrit que le mystère est grand dans le passage d'aujourd'hui? Il ne s'agit pas du mariage des gens mondains, mais il s'agit de Christ, de l'Église et des croyants. Il s'agit de la providence du salut au travers de la croix, qui avait été cachée avant le commencement des temps. Jean 8, 44 dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » 1 Jean 3, verset 8 dit aussi, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Péché se réfère ici au péché commis dans les actes. Il ne s'agit pas des choses de la chair ou de la nature pécheresse, mais les œuvres de la chair qui sont montrées dans les actes. Si vous commettez ces œuvres de la chair, vous appartenez au diable, et vous ne pouvez pas appeler Dieu Père. Dieu n'aime pas cela du tout. Pourquoi? Vous cherchez le Père uniquement avec vos lèvres. Vous appartenez au diable et faites ce que le diable veut que vous fassiez en commettant des péchés. Mais vous dites toujours que vous croyez et vous appelez le Dieu Saint Père en commettant les œuvres de la chair qui vous conduisent à la mort. Alors Dieu a-t-il des enfants qui vont sur le chemin de la mort, qui appartiennent au diable et commettent des œuvres de la chair? Bien sûr que non. C'est pourquoi il vous dit de ne pas l'appeler Père. Vous pouvez uniquement l'appeler Dieu. Mais si vous êtes au premier ou deuxième niveau de foi et appelez Dieu Père sous l'inspiration ou avec foi, c'est OK. Pourquoi? Ils sont toujours des enfants en esprit. Mais vous ne devez pas appeler Dieu Père. Pour ces gens, Dieu est plus approprié. Mais tandis qu'ils gagnent plus de foi, ils chassent les péchés et entrent en esprit. Alors, ils appelleront naturellement Dieu Père. Alors, ils appelleront Dieu Abba Père, ou Père Dieu, ou Dieu le Père. Mais si ceux qui ont la foi continuent à commettre les œuvres de la chair qui conduisent à la mort, ils ne doivent pas appeler Dieu Père, parce qu'ils n'aiment pas cela du tout. Lorsque les gens commettent des péchés avec leur cœur et les œuvres dans ce monde pécheur, ils sont les serviteurs du péché, et ils sont sous le contrôle de l'ennemi, le diable et Satan. C'est pourquoi il est dit, « Vous avez pour père le diable. » Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ ne sont plus les enfants du diable. Ils appartiennent maintenant à Dieu en tant qu'enfants. De même, par la foi, ils sont unis à Jésus-Christ en tant qu'époux. Lorsque nous croyons que Jésus nous a rachetés de nos péchés en prenant la croix, nous sommes unis avec Jésus et devenons un. Lorsque nous nous unissons avec le Seigneur, Dieu nous donnera le Saint-Esprit dans notre cœur. Comme il est écrit en Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Lorsque le Saint-Esprit vient vers nous, il nous fait renaître notre esprit mort et nous laisse donner naissance à l'Esprit au travers de l'Esprit. Donner naissance à l'Esprit au travers de l'Esprit signifie remplir notre cœur de la connaissance de la vérité. Ceux qui ont donné naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit de cette manière deviennent les fils et les filles de Dieu et ils peuvent appeler Dieu Père. Si vous devenez un enfant de Dieu, vous pouvez hériter du royaume de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous expliquer au sujet des enfants de Dieu, recevant le Saint-Esprit et donnant naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit. Le cœur de l'homme peut être divisé en de nombreuses parties. La distinction la plus facile est le cœur de vérité évidente et le cœur de mensonge évident. Pour le rendre aisé, c'est le cœur blanc et le cœur noir. Un cœur blanc est un cœur de bonté et de vérité qui suit la vérité que Dieu a plantée en Adam au commencement.
Le cœur noir est le cœur de mensonge et de mal qui a été planté plus tard par l'ennemi, le diable et Satan. Lorsque Dieu a d'abord créé Adam, il a soufflé son souffle de vie dans l'homme, et ainsi l'homme avait reçu la semence de vie. Alors Dieu a planté la vérité dans l'homme, et ainsi l'esprit d'Adam et son cœur étaient la vérité couvrant la semence de vie. D'abord, le cœur d'Adam était un cœur blanc, qui n'était rempli que de la vérité. Mais étant donné qu'Adam a commis un péché, sa communication avec Dieu avait été interrompue, et l'ennemi, le diable et Satan ont commencé à planter le mal et l'injustice, l'anarchie et le mensonge. Donc, dans le cœur d'Adam, le cœur blanc originel et le cœur noir planté par l'ennemi, le diable et Satan, ont commencé à coexister ensemble. Et en plus, de ces deux cœurs, un autre type de cœur a été formé. C'est la conscience. La conscience est formée au travers de ce que vous entrez en vous, au départ de ce que vous voyez, entendez et apprenez en fonction de votre nature que vous avez héritée de vos parents. La conscience est le mélange de vérité et de mensonge, et il sert de standard de jugement des différentes valeurs. Cette conscience est différente de personne à personne. Dans différents domaines, il y a des périodes différentes. Donc, si une personne dit quelque chose qui est juste selon sa conscience, cela ne peut pas être reconnu comme juste par tous les autres. Les consciences des gens sont façonnées par eux-mêmes. C'est pourquoi ils disent que leur conscience est bonne. Ils se considèrent comme bons et ils disent que les autres sont dans l'erreur. De cette manière, ils condamnent les autres en disant « ils n'ont même pas de conscience ». Certains disent « leur conscience est brûlée comme au fer rouge », en pensant que leur propre conscience est bonne. Mais combien il est ridicule de dire cela, ne sachant même pas qu'ils condamnent les autres. Il y a des gens qui ont des nausées devant les mensonges, les plus insignifiants, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont aucune nausée même après avoir causé un grand trouble aux autres, avec leurs gros mensonges. Certains disent qu'il est bon de rendre le mal pour le mal, alors que certains autres ne peuvent même pas vraiment rendre le mal pour le mal, malgré qu'ils soient très fâchés. De la même manière, tous les hommes ont différentes consciences, et dans la plupart des cas, même la bonne conscience de l'homme ne peut pas être considérée comme bonne aux yeux de Dieu. Par exemple, s'il y a une personne qui contient sa colère et son ressentiment à l'intérieur, les gens mondains diront qu'il est bon. Mais aux yeux de Dieu, il n'est pas bon. Ceux qui ont vraiment une bonne conscience n'auront tout d'abord ni colère, ni ressentiment. Ils aiment même leurs ennemis, comprennent les autres et couvrent même les erreurs des autres. En résumé, les cœurs des hommes peuvent être en général divisés en trois parties. Le cœur de vérité, le cœur de mensonge et la conscience. En fait, le cœur de vérité, qui avait d'abord été planté par Dieu, est une rareté dans ce qui restait. De même, tandis que nous nous rapprochons de la fin, le mal domine même plus, de sorte que les consciences deviennent aussi plus mauvaises. Dans la plupart des cas, les gens n'obéissent même pas à la voix de leur conscience, mais suivent leur cœur de mensonge. S'ils accumulent mal sur mal, leur conscience sera comme scellée par un fer brûlant. Et ils n'ont même plus de sentiment de culpabilité, même s'ils commettent des choses tellement mauvaises. Chère audience, je vous ai dit que l'homme avait la semence de vie qui avait été donnée par Dieu au commencement. La semence de vie peut être active uniquement lorsqu'elle communique avec Dieu et est fournie en vérité. Mais à cause du péché d'Adam, la communication avec Dieu avait été interrompue et le mensonge est entré dans le cœur. Avec cela, ces trois différents cœurs ont entouré la semence de vie. Parmi les trois, le cœur de mensonge entourant la semence de vie l'a rendue inactive. Étant donné que la semence de vie ne pouvait plus être active, c'était comme si elle était morte. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que tout votre corps est enterré dans le sable de la plage, ou que vous êtes enterré jusqu'au cou dans la terre. Alors, pouvez-vous sortir par vous-même du sol? Non, vous ne pouvez même pas bouger. Vous avez le cou au-dessus du sol et vous respirez aussi. Vous bougez aussi vos yeux.
Mais vous ne pouvez pas sortir seul. Quelqu'un doit vous déterrer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas bouger du tout. Ne le croyez-vous pas? On peut voir ces choses dans certains films. Ils enterrent des personnes jusqu'au cou et les laissent ainsi. Alors ces personnes ne peuvent pas du tout bouger. Une fois, je l'ai essayé moi-même. Vraiment, je ne pouvais pas bouger. Ce n'est que du sable. Mais si vous enterrez aussi quelqu'un dans le sol, il ne peut pas bouger. C'est pareil. La semence de vie n'est pas morte, mais elle est entourée d'autre chose, et c'est semblable à la mort. Elle ne peut pas être active. Dans cet état, dans lequel la communication avec Dieu est interrompue, la semence de vie est inactive et entourée par le mensonge. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que l'esprit de l'homme est mort. Mais ce n'est pas que la semence de vie est complètement morte. Elle est inactive, mais elle attend le jour du réveil. Tout comme la semence d'une plante semble morte, si la vie est toujours en elle, elle commencera un jour à grandir. Comme il est dit en Ecclésiaste 3, verset 11, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Malgré que la semence de vie soit devenue inactive, elle recherche l'éternité et la vérité de Dieu, et elle attend le jour du réveil. En Romains, nous pouvons trouver que toutes choses aspirent au moment où toutes choses seront restaurées. Alors, quand l'esprit de l'homme va-t-il revivre? C'est lorsque nous recevrons le Saint-Esprit, lorsque nous entendrons l'Évangile, la lumière de Dieu, la vie et la vérité brillent dans notre cœur. Alors le cœur de vérité qui demeure dans notre cœur et le bon cœur accepte cette lumière et accepte Jésus-Christ comme Sauveur. Alors Dieu envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs et ce Saint-Esprit se combine avec la semence de vie dans notre cœur. Dans le cas de ceux qui ont beaucoup de mensonges et dont la conscience est très sale, leur semence de vie est fortement entourée par le mensonge. Et c'est donc difficile pour que la lumière de vérité puisse entrer. Au plus ils ont de cœur de vérité et au plus ils ont de bonne conscience, au plus facilement ils acceptent l'Évangile et peuvent être nés de nouveau par le Saint-Esprit. Dès que nous recevons le Saint-Esprit, la semence de vie commence à agir. La communication avec Dieu, qui avait été déconnectée depuis la chute d'Adam, recommence. Et nous sommes à nouveau pourvus de la connaissance de la vérité. Le cœur qui est rempli des mensonges, de la haine, de l'orgueil, des querelles, de la colère et de l'adultère commence maintenant à être rempli de vérité, d'amour, de service, d'humilité et de paix. C'est là le processus de donner naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit. Et ce que nous devons faire dans ce processus, c'est prier. Alors que nous prions de toutes nos forces, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu et la force d'en haut pour chasser les mensonges de notre cœur. Si nous continuons à le faire, le cœur de vérité gagne plus de force. Mais si nous ne prions pas, nous resterons des hommes charnels. Malgré que nous semblions être fidèles dans le travail de Dieu, nous ne pouvons donner naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit. Ce ne sera qu'un enthousiasme charnel et une bonté charnelle. Et malgré que nous prions très fort, ce sera aussi inutile, si nous ne brisons pas nos pensées, nos cadres de pensée charnels. Le Saint-Esprit bouge nos cœurs de vérité pour suivre son désir, et Satan contrôle le cœur de mensonge au travers de l'âme, c'est-à-dire au travers de nos pensées. Donc, même si vous êtes croyant, vous recevrez toujours les œuvres de Satan et vivez dans le mal, à moins que vous ne brisiez vos pensées charnelles. Vous condamnez toujours les autres, brisez l'ordre, n'obéissez pas et pointez les erreurs de vos anciens parce que vous croyez que vous avez toujours raison et que vous êtes meilleur que les autres. La Bible nous dit de ne pas regarder aux fautes des autres. Si vous pouvez voir ces choses, vous devez ôter la poutre de vos yeux, alors vous verrez clairement. Si nous avons plus de mensonges avant que nous recevions les œuvres du Saint-Esprit, nous sommes aptes à recevoir les œuvres de Satan au travers de nos pensées, nous conduisant sur le chemin de la destruction. Malgré que nous écoutions beaucoup de vérités et prions depuis longtemps, à moins que nous ne chassions nos pensées et théories charnelles, nous ne pouvons pas vivre, ni suivre les œuvres du Saint-Esprit. Malgré que nous prions, nous avons de la détresse dans notre cœur et nous ne pouvons pas expérimenter les œuvres de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »
Même si par les prières nous chassons le cœur de mensonge parmi les 3 sortes de cœurs, ce n'est pas la fin du raffinement. Après cela, nous devons trouver et chasser le mal de notre conscience, qui est caché dans notre nature. Je vous ai dit que la conscience est formée de ce que nous entrons, de ce que nous voyons, entendons et apprenons, basée sur ce que nous avons hérité de nos parents. Cette conscience forme une autre nature, personnelle, profonde. Et c'est le cœur profondément enfoncé de laquelle nous ne sommes nous-mêmes pas conscients. Le mensonge dans notre nature n'est pas en accord avec la justice de Dieu, mais pour nous, elle est correcte. Il est donc très difficile de la trouver et de la chasser. C'est pourquoi Dieu permet des épreuves pour nous faire découvrir ce mensonge dans notre nature et nous rendre complètement saints. Même le juste Job a dû traverser de sévères épreuves, et c'était pour qu'il découvre sa propre justice et chasse le mal de lui. Job avait déjà chassé le cœur de mensonge parmi les 3 espèces de cœurs, mais il n'avait pas encore chassé le mal de sa nature profonde. Mais quand il a reçu les épreuves qu'il ne pouvait pas comprendre, le mal de sa nature a été exposé. Après que son mal ait été exposé, Dieu l'a rencontré, et il a pu complètement se repentir, et il a acquis un cœur parfait de vérité. Si vous écoutez la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit et que vous trouviez et réalisez par vous-même, vous pouvez rapidement chasser le mal de votre nature. Mais peu importe combien vous entendez la parole de Dieu, si vous pensez qu'il s'agit des autres et que vous ne la réalisez pas en vous-même, votre croissance de foi sera lente, même après un temps assez long. Dès que vous chassez le cœur de mensonge et aussi le mensonge dans votre nature, il ne vous reste plus que le cœur de vérité. Alors vous serez reconnu comme un homme d'esprit devant Dieu et vous expérimenterez toujours le monde spirituel. Comme il est dit en 1 Jean 3, 21-22, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu et nous recevons tout ce que nous demandons dans la prière. » Aussi, comme il est dit, « Si je veux, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Tout est fait selon votre foi. Comme le cœur de vérité combiné avec la semence de vie devient plus grand, nous serons un avec le Seigneur et nous demeurerons plus près du trône de Dieu dans le ciel. Laissez-moi conclure ce message. Aujourd'hui, comme il est dit, ce mystère est grand. Je vous ai expliqué le processus de l'unification avec le Christ qui a pris la croix et a ouvert le chemin du salut pour nous et celui de la vie éternelle. Les croyants qui acceptent Jésus-Christ ont quitté ce monde qui est contrôlé par le diable et ont été unis avec le Seigneur notre époux. Tout comme une nouvelle vie est conçue lorsque les semences de vie sont unifiées, lorsque les croyants s'unissent avec Jésus-Christ, notre époux par la foi, nous avons la vie éternelle. Jésus a dit en Jean 17, 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Tout comme le Seigneur est dans le Père et le Père est dans le Seigneur et le Père sont un. Demain, tout comme un homme et une femme s'unissent et deviennent un, si nous nous unissons avec le Seigneur notre époux, nous devenons un avec le Seigneur et le Père Dieu. Comprenez-vous maintenant pourquoi le Seigneur est l'époux et nous sommes ses épouses? Comme nous chassons les mensonges de nos cœurs et les remplissons de vérité pour accomplir le cœur de l'Esprit, nous pouvons devenir de plus en plus un avec Dieu. Galates 4, versets 4 à 7 dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » Beaucoup se méprennent sur ce verset. Parce qu'il est écrit l'esprit de son Fils, ils pensent que cet esprit est né de Jésus. Mais cet esprit est le Saint-Esprit, un des membres de la Trinité. Chacun est différent. Le Père, le Fils et l'Esprit ont été divisés du Père et sont tous différents. Ici, il est dit l'esprit de son Fils, parce que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de son Fils. Mais beaucoup de gens croient que cet esprit est né de Jésus et ils ne peuvent pas comprendre la Bible. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'il a envoyé le Saint-Esprit et l'a fait se combiner avec la semence de vie dans nos cœurs, ce qui nous fait crier « Abba, Père ». Ainsi, lorsque le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs et combine avec la semence de vie, nous pouvons ouvrir notre cœur et comprendre la parole de vérité de Dieu, de sorte que notre esprit puisse grandir. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier, par la grâce de Dieu.
Ces enfants qui ont reçu le Saint-Esprit et sont sauvés peuvent maintenant appeler Dieu Père, et ils hériteront le royaume des cieux. J'espère que vous donnerez plus rapidement naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit et deveniez un avec le Seigneur et avec Dieu le Père. Je prie dans le nom du Seigneur qu'en faisant cela, vous hériterez du royaume éternel des cieux, et spécialement de la nouvelle Jérusalem. 그리스도의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ.
Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.